Tendance, Confidence, un magazine de Jean-Luc Lefrançois. Soyez les bienvenus ce dimanche matin à 8h30, 9h, votre magazine Tendance Confidence, en ce 8 décembre où les catholiques fêtent la Vierge Marie qui a comme nom à Lourdes l'Immaculée Conception. Nous allons en parler aussi pendant cette émission avec vous, Marielle de Vera, au sujet de votre livre qui a pour titre Lourdes, Marie et moi. C'est paru aux éditions Mediapôle. Nous allons parler aussi de votre conversion. Marielle de Vera, bonjour. Bonjour Jean-Luc. Alors vous avez au moins deux passions, au moins j'en ai retenu deux, la production d'émissions de télévision et une passion pour la rencontre. Mais entre produire des émissions et être acteur de sa vie, comment trouver le bon scénario, Marielle de Vera ? Je crois qu'en étant soi-même, je pense que aujourd'hui, dans tout ce qui caractérise ce que je fais, c'est aussi ce que je suis. Donc dans le choix des émissions de télévision, dans mon choix de devenir croyante, parce que c'est un choix, il y a une volonté de vouloir croire. Il faut vouloir croire. Ça vous tombe dessus, mais après vous avez le choix de partir ailleurs, de regarder ailleurs, ou bien de croire. Moi, j'ai vraiment choisi de croire. Donc aujourd'hui, j'essaye d'être sincère dans ma vie et dans mes projets professionnels qui font partie de ma vie. Et je crois que quand on commence à regarder le sens de la vie, on est obligé de se poser des questions sur sa foi. Quelques mots aussi concernant votre travail en tant que productrice d'émissions de télévision. En fait, à la base, je suis productrice de télévision. J'ai travaillé en télé-réalité pendant 15 ans. Et donc, j'ai travaillé sur des émissions comme le Loft 2, Loft Story 2, Star Academy, Secret Story, Les Fermes, Première Compagnie. Et puis, j'ai aussi produit des jeux comme Still Standing avec Julien Courbet ou Les 12 coups de midi avec Jean-Luc Reichmann. Et puis, un jour, arrivé à Lourdes, stupeur, grosse galère aussi parce que devenir chrétien c'est pas si simple et j'ai changé ma façon de vivre et ma façon de regarder la vie. Et d'ailleurs à l'époque, et pourquoi pas, c'est faire la fête, c'est l'une de vos passions principales. En tous les cas, la fête, comme de façon superficielle, on pense que ça doit être, on s'imagine que la vie, c'est bien manger, c'est bien boire, j'ai jamais été fan d'alcool, mais bon, ça faisait partie de la vie et c'était sortir le soir, c'était aller voir des pièces de théâtre, tout le temps être dehors en fait. Et puis à un moment, je me suis rendu compte que peut-être que je passais à côté de ma vie en faisant ça. Alors aujourd'hui, ça veut pas dire que je suis passée totalement d'autre côté, ça veut pas dire qu'on s'ennuie avec moi ni qu'on passe des soirées très tristes, mais j'ai quand même essayé de prendre plus de temps pour réfléchir, pour analyser, pour prier aussi tout simplement. Et vous avez travaillé dans le monde que nous appelons communément le monde de la nuit, où vous avez aussi rencontré de belles personnes. La nuit, c'est le carrefour de toutes les solitudes. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne dit pas souvent. C'est-à-dire que les gens souvent sortent dans des lieux, toujours les mêmes, parce qu'ils sont seuls. Et du coup, c'est le croisement des solitudes qui se regroupent et qui fait la fête ensemble. Et je pense qu'en effet, moi, ma façon aussi de rencontrer Dieu, ça a été avec ces personnes-là. Et en tous les cas, malheureusement pour la religion, ça a été aussi ce qui a déclenché le fait que j'ai arrêté de pratiquer la religion quand j'avais 20 ans, 25 ans, parce que je chantais dans ces lieux-là. Parce que d'un coup, tout ce qu'on m'avait appris, en me disant ça c'est bien, ça c'est mal, ça c'est bien, ça c'est mal, ça c'est bien, ça c'est mal, tout ça volait en éclats. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte que le bien pour certains n'était pas forcément le bien pour d'autres, et le mal pour certains n'était pas forcément le mal pour d'autres. Et j'ai compris bien plus tard que c'est aussi pour ça qu'on dit qu'il n'y a que Dieu qui peut juger, parce qu'il n'y a que Dieu qui connaît les vies totalement des gens. Donc, et moi, dans ces lieux de perdition, qui sont les lieux de la nuit, je dis ça avec humour, j'ai rencontré des très très belles personnes qui ont beaucoup de recul sur la vie, sur les gens, sur les autres. Et ce sont des personnes qui font du bien. Donc, sortez en boîte, ça fait aussi du bien. Marielle de Vera, vous allez donc à Lourdes avec l'aumônier des forains, puisque vous accompagnez à l'époque des artistes du monde du cirque, des circassiens, du monde de la fête, du monde des forains, et vous découvrez à Lourdes un autre programme, alors là ça va vous faire réagir, mais je vous livre le programme, c'est plus du piano-bar, c'est plus du cabaret, c'est messe, célébration, chapelet et prière. Et l'angoisse pour... Quand vous n'êtes pas chrétien, quand vous n'êtes pas croyant, c'est le film d'horreur. C'est même plus une angoisse, c'est insupportable en fait, on va pas se mentir. C'est-à-dire que quand vous n'êtes pas croyant, vous rentrez dans une église, encore une fois, déjà il fait froid, à Lourdes, il pleut, il était au mois de février, donc je peux vous assurer qu'il faisait gris, et jamais de ma vie j'ai pris un orage comme ça sur la tête, quelques jours du 11 février, donc voilà, déjà il faut être très très courageux en fait, pour être chrétien, je vous assure, aujourd'hui, faut se battre. Vous êtes critiqué, en plus, quand vous êtes chrétien. Et quand vous êtes à Lourdes, où que vous regardiez, vous voyez des vierges. Alors, les vierges, elles ont les pieds dans la flotte, elles sont fluorescentes, des vierges. Et donc, quand vous croyez pas, vous vous dites, mais c'est pas possible, c'est les marchands du temple. En plus, ils en font commerce. Donc, en plus, ça va alimenter toutes les théories mauvaises sur la religion que j'avais. Donc, oui, c'est l'horreur. Je rentre
sur 3 jours d'horreur. Alors pour l'instant, ça sent plutôt le scénario catastrophe, ce n'est pas le coup de cœur et vous l'expliquez à vos amis. J'essaye d'être poli vis-à-vis de mes amis, mais je me contiens. Et puis pareil, les hôtels, à 9h du matin, le petit-déj, c'est fini. Donc moi, j'y allais plutôt en vacances, donc j'espérais que jusqu'à 10h, 10h30, je puisse encore manger. Ben non, le soir, le repas est servi à 19h. À un moment, je me suis dit, je suis pas à l'hôpital, je suis à l'hôtel ou je suis à l'hôpital. Et donc voilà, et ça pour moi, c'était très très dur à vivre. Donc je me mets aujourd'hui à la place de ces gens qui sont non-croyants et qui débarquent à Lourdes. C'est violent. Donc vous êtes productrice d'émissions de télévision, c'est votre travail, c'est votre job, Marielle de Vera. Et là, vous savez ce que c'est qu'un décor, du loft, de la Starac. Et à Lourdes, alors là c'est un autre décor, c'est un décor d'une église grisâtre, c'est la basilique souterraine, église couleur béton. Dedans, vous retrouvez ces milliers de jeunes que vous avez l'habitude de rencontrer à différents festivals ou concerts, et vous retrouvez des milliers de jeunes à Lourdes dans ce décor d'une église bétonnée. Et là, je vis en effet une expérience assez belle, puisque donc j'ai accompagné des clowns, et je pensais qu'on allait nous mettre au fond de l'église, et en fait, je me retrouve au centre de cette basilique, et là, déjà, je sais plus quoi faire de mes mains, je sais plus où regarder, je me dis, mais qu'est-ce que je suis venue faire dans cette galère? Moi qui connais pas une seule de mes prières, tout le monde va me voir, donc j'essaie de me mettre le plus au fond possible, mais là, j'assiste à quelque chose qui est extrêmement beau. Il y avait un jeune homme, je sais pas si un jour je connaîtrai son nom, mais qui a commencé à faire chanter la salle, à faire chanter l'église. Vous voyez, le lapsus révélateur. Et il les fait chanter en canon et en écho, les uns après les autres. À l'époque, j'étais pas croyante, j'étais artiste. Et je me suis dit, il est quand même vachement doué, ce jeune, pour faire chanter les gens de cette façon. C'était sublime. Alors là, pour le coup, j'étais pas croyante, mais ça touchait vraiment les cœurs tellement c'était beau. Et je me suis dit, tiens, c'est ça de croire aussi. Est-ce que ça peut être ça? Est-ce que ça peut être de chanter et de faire quelque chose de beau et d'artistiquement beau et pas de ringard? Donc là, j'ai découvert ce jour-là que la foi, ça pouvait ne pas être ringard. Ce qui n'est pas rien. Lorsque vous assistez à un concert, ça vous est arrivé plusieurs fois, ça va encore vous arriver, Marielle de Vera, vous voyez l'artiste, le chanteur ou le comédien qui arrive sur scène, vous le voyez. Là, les jeunes sont rassemblés dans cette basilique souterraine à Lourdes, ils sont rassemblés au nom de quelqu'un, au nom de Dieu. C'est quelqu'un qu'on ne voit pas, et pourtant, il ne se passe pas quelque chose, mais il passe quelqu'un. Pardon, mais à ce moment-là, il n'y avait personne qui passait, même pas les anges, personne ne passait. Silence radio. Pour moi, dans mon cœur, là, c'était silence radio, vraiment. C'était. Par contre, je me disais, je respectais le fait qu'ils croient. Ça, le fait que des jeunes soient réunis à chanter, à danser, à croire comme ça, je le respectais. Mais j'étais toujours dans ma théorie du voilà, c'est une secte et il faut juste donner le donner depuis basta quoi. C'est ça pour moi dans ma tête, c'est que non, il se passait pas grand-chose en fait. J'admirais juste le talent de ce garçon. Et après tout ce que vous avez dit pendant cette première partie d'émission, nous allons voir avec les auditeurs, ou plutôt l'entendre, que vous allez vivre une expérience spirituelle dans cette cité mariale qu'on appelle Lourdes. Et c'est ce que vous écrivez dans votre livre, Lourdes, Marie et moi, le récit d'une conversion. Nous vous retrouvons, Marielle de Vera, dans quelques instants. C'est Tendance Confidence sur Tendance Ouest. Et suite de votre magazine Tendance Confidence, ce dimanche matin jusqu'à 9h, avec l'invité Marielle de Vera, productrice d'émissions de télévision et aussi auteur d'un livre qui est aussi le récit d'une conversion. Alors, fruit de votre imagination, entre la télé-réalité et Lourdes, comment y voir clair dans ce décor marial? Là, vous croisez des personnes qui prennent de l'eau de Lourdes, qui allument des cierges. Et là, quelle est votre réaction? C'est-à-dire que à ce moment-là, vous pouvez n'être pris de compassion pour ces personnes-là, parce que ce sont des personnes fragiles, ce sont des personnes en souffrance, et ça se voit. Donc, que vous ayez la foi ou que vous ne l'ayez pas, vous pouvez avoir du cœur, et j'avais du cœur, et forcément, j'étais triste pour ces personnes-là. Mais en même temps, j'étais prise presque de pitié. J'ai un peu honte de le dire aujourd'hui, parce que je me disais, les pauvres, ils ont plus que ça, quoi. Ils ont plus que la statue de plâtre pour les sauver. Et ça, c'est terrible. Quand vous n'êtes pas croyante, vous dire, en fait, ils se raccrochent qu'à un truc fictif. Et les pauvres, quoi. Donc, quand je me dirige vers la grotte, j'ai plutôt ce sentiment-là. Et peu à peu, vous vous approchez de la grotte, et quoi de plus naturel, vous prenez le temps de vous asseoir sur un banc. Et c'est là qu'en fait ma conversion se passe. Mais ma conversion, si vous voulez, il n'y a pas que moi. Il y a des milliers de gens qui sont convertis comme moi. Donc moi, j'en parle dans un livre, mais mon cas n'est absolument pas ni exceptionnel, ni il est banal, mon cas. Moi, si vous voulez, je vais raconter ma conversion, mais je n'entends rien avec mes oreilles, je ne vois rien avec mes yeux, mais c'est une voix intérieure qui me traverse et qui me pose des questions. À la limite, c'est pas la force des questions qui est importante, c'est les réponses que ces questions
appelait en moi et des réponses que j'étais absolument incapable de donner. C'est-à-dire que c'était comme si aujourd'hui vous m'aviez fait une interview et à toutes les questions, je reste bouche ouverte et je ne sais pas vous répondre. C'est pas très intéressant pour la personne qui pose les questions. C'est quoi? C'est quel genre de questions? Voilà. Donc les questions, c'est crois-tu en l'amour? Je savais pas. Ça veut dire quoi déjà l'amour? Je savais pas bien. Qu'est-ce que tu fais sur Terre? C'est quoi la vie? Je savais pas. Qu'est-ce que je fais sur Terre? On m'avait donné le choix. C'est quoi la mort? Je m'étais jamais posé la question, vraiment. On se dit, il n'y a rien, ou on lit des livres sur les expériences de mort imminente, mais sans plus, mais on sait pas. Donc je m'étais jamais posé ces questions vitales, en fait. Et qu'as-tu fait de ta vie? Que fais-tu pour les autres? Pas grand-chose, quoi, à part de les divertir. C'est déjà pas mal, vous me direz, mais à part ça, pas grand-chose. Donc en fait, je savais tellement pas répondre à ces questions que ces questions me dérangent. Et qu'au bout d'un petit moment, je commence à en avoir marre de la voix qui me pose des questions. Donc j'ai tendance à lui dire stop, maintenant ça suffit, quoi. Et du coup, cette voix, j'ai presque l'impression qu'elle me harcèle, en fait. J'ai tendance tellement à lui dire maintenant ça suffit que je dis ok, pour m'en débarrasser, je fais ok. Alors ici on est dans un lieu d'apparition de la Vierge. Pour moi c'était presque du folklore, hein. Bernadette Soubirous, j'étais même pas sûre qu'elle existait vraiment. Donc j'ai dit écoutez, je vais enquêter je suis journaliste, je vais enquêter sur les apparitions, point. Mais c'était pour me débarrasser du truc, hein. C'était pas pour une passion extrême pour les apparitions de la Vierge à la base. Et là, vous entendez dans votre conscience ou dans votre intériorité une phrase, une mission. Et là, j'étais un peu en galère. Tu dois créer un groupe de foi pour les médias. Alors moi, le petit contact que j'avais eu avec la religion, c'était le catéchisme de mon enfance où je bâillais profondément et je m'ennuyais fortement. Donc, et du jour au lendemain, on m'explique que je dois, moi qui ne crois pas à ce moment-là, je dois créer un groupe de foi. Donc déjà, ça c'est improbable. Mais pour les médias, c'est encore plus improbable parce que ça veut dire que je vais être disqualifiée de mon métier, en fait. C'est-à-dire que mes collègues vont dire « mais Marielle, elle a totalement pété les plombs. Donc Marielle, t'es gentille, mais... au revoir, voilà, change de métier, va faire religieuse, mais arrête la télé-réalité, arrête la télé tout court. Bon, je vous rassure, 5 ans après, je fais toujours de la télé, et je vais aller même plus loin. Je pense que la foi vous donne une force et un courage que je n'avais peut-être pas avant. Et du coup, aujourd'hui, je m'épanouis vraiment. Mais cette phrase, tu dois créer un groupe de foi pour les médias, c'est pour moi, à ce moment-là, c'est le drame international. J'ai mis 1 an avant d'agir. J'ai mis 1 an parce que pendant 1 an, il m'a fallu 1 an de gestation pour me rendre compte que j'étais croyante. Quel est le critère que vous pourriez nous dire, Marielle de Vera, pour nous dire que ce n'est pas le fruit de votre imagination? Qu'est-ce que ça produit en vous? En fait, ça a tout changé. C'est-à-dire que moi, je suis une femme de tête. C'est-à-dire, aujourd'hui, j'ai 2 entreprises, je dirige des équipes. Voilà, j'ai toujours tout voulu gouverner, diriger, etc. Eh ben aujourd'hui, j'ai tendance à dire, écoute, Seigneur, moi, je sais pas bien où je vais là. Débrouille-toi, 2 semaines, mais je te fais confiance. Et ça change tout. Si vous priez de façon mécanique, puisque moi j'ai prié au début de façon mécanique parce que j'arrivais pas à prier, donc j'ai vraiment prié comme on fait un exercice de maths, donc c'était pas très réjouissant au début. C'est demander, on vous donnera, c'est exactement ce qui se passe. Quand vous priez, on vous donne. Alors on vous donne peut-être pas comme vous pensez qu'on va vous donner, mais avec énormément de douceur, avec énormément de respect. C'est comme si les pièces du puzzle se remettaient en place. C'est ça en fait, croire en Dieu, c'est aussi s'abandonner et lui faire confiance. C'est un peu comme dans une relation à 2, de couple, où on peut pas tout diriger pour l'autre, il faut aussi lui laisser un espace de vie, un espace de réflexion, un espace pour évoluer, mais il faut aussi savoir l'écouter. Page 65, vous parlez du diable. Le diable utilise nos faiblesses et nous manipule, tandis que Dieu nous laisse libres. Mais de quelle liberté s'agit-il ? Une liberté conditionnée ? Je vais parler de façon un peu crue. Je pense qu'en fait, sur Terre, on est un peu dans un centre de tri. Et on a le choix. On décide de faire du bien, on décide de faire du mal. Faire du mal, c'est pas forcément faire du mal. Faire du mal, c'est aussi ne jamais se prononcer, laisser le mal se faire. C'est les aquabonistes, vous voyez, à quoi bon. Et c'est pour ça que je dis, être chrétien, c'est aussi s'engager. Moi, quand je reçois cette phrase, tu dois créer un groupe de foi pour les médias, j'ai 2 options. Ou j'y vais pas. Et d'ailleurs, pendant 1 an, j'y vais pas. Parce que je suis pas prête, en fait. Je suis pas prête. Vous savez, malheureusement, le diable est partout. Et pour lui résister, faut être fort, faut être engagé, faut être solide. Moi, je suis pas parfaite, je fais des bêtises, je dois faire du mal aux gens, des fois sans m'en rendre compte. Parfois, en m'en rendant compte, mais c'est volontaire ou pas, mais voilà. Et aujourd'hui, comment pourriez-vous qualifier votre projet de vie ou votre changement de vie ? J'ai choisi mon camp. Mon camp, c'est faire du bien aux autres, c'est essayer d'être bienveillante, essayer de comprendre le plus faible, donner du temps à des gens où j'aimerais des fois que ça aille plus vite, parce que je dirige moi aussi des entreprises. Donc voilà, donc j'essaye aujourd'hui d'être profondément dans le camp du bien. C'est un choix, c'est une volonté, c'est plus qu'un souhait. Et là, comment demeurer fidèle à cette conversion ?
La prière, il faut faire silence, il faut l'écouter, il faut se donner des temps de pause. Dans d'autres spiritualités, ça va être la méditation, on va beaucoup parler de méditation ou de choses comme ça. Donc voilà, c'est prier. Et là, quand vous priez, je vous assure, vous restez avec Dieu et vous l'entendez. Dans quelques semaines, ce sera Noël. Marielle de Vérin, je vais vous laisser lire aux auditeurs un extrait de votre livre qui a pour titre « Lourdes, Marie et moi ». C'est le récit d'une conversion et c'est paru aux éditions Mediapôle. Je vous laisse choisir cette page et en donner lecture. Alors je vais lire la fin d'un chapitre, page 67. Je repense à cette célèbre citation de Mère Teresa. Ne laissez jamais venir une personne à vous sans qu'elle reparte plus heureuse. Le bien est intimement lié au bonheur et au respect. Pour respecter l'autre, il faut faire preuve d'humilité, ne pas se croire supérieur, être heureux de rendre heureux, et peut-être, de mon point de vue, le bien suprême. Désormais, cherchant à faire le bien dans chacun de mes actes, du plus petit au plus grand, je me pose 2 questions. Serais-je profondément heureuse après avoir agi dans le respect de moi-même et celui des autres? Est-ce que ce même acte rendra heureux mon prochain dans mon propre respect et celui des autres? Voici l'une des principales clés du bonheur des hommes et celui de la planète. Et si les auditeurs veulent en savoir plus sur le récit de votre conversion, ils peuvent faire l'acquisition de votre livre paru aux éditions Mediapôle qui a pour titre La télé-réalité Lourdes, Marie et moi. Merci beaucoup Marielle de Vérin pour ce temps accordé à Tendance Ouest et son magazine Tendance Confidence. Merci beaucoup Jean-Luc. Tendance Ouest, IT News.